Alors, on en pense quoi du Tonale, les filles? Quand on pense hybride rechargeable, ça ne nous vient pas forcément à l'esprit d'acheter une voiture italienne. Et pourtant, il y a bien et bien une proposition chez Alfa, le Tonale. Ça fait déjà quasiment 2 ans qu'il existe au catalogue. On retrouve donc une puissance cumulée de 280 chevaux. Celle-ci offre une batterie utile de 15,5 kWh, en dessous des standards du marché aujourd'hui, mais avec une recharge à 7,4 kW, si vous faites le calcul, 2h30 de recharge, c'est correct. L'inconvénient, c'est que vous ne dépasserez pas au mieux les 60 km en tout électrique. Et puis surtout, on roule en alpha. C'est assez neutre comme comportement, on ne reconnaît pas vraiment l'ADN d'alpha. Alors on a une bonne garde au sol, comme vous voyez, là on prend un peu des chemins escarpés sans plus. Et évidemment, le véhicule est à son aise, du moins à l'extérieur. Ce magnifique rouge alpha, cette finition intensa avec des décors repris de la Quadrifoglio Oro, eh bien il s'agissait de la version un peu plus chic que la version Quadrifoglio Verde. On va retrouver le petit bichonnet juste ici. Et puis à l'arrière, on va avoir un design que ne renierait pas une certaine Brera juste ici. Et surtout, ce grand bandeau tout du long reprenant le logo Alfa Romeo ici et la nomenclature Tonale en toutes lettres. On va avoir 2 sorties d'échappement de part et d'autre pour donner un semblant de sportivité, car ça ne sera pas vraiment la mission première de ce véhicule de 4,53 m. Mais c'est vrai que je ne lui trouve pas un intérêt particulier sur le segment, si ce n'est le fait d'avoir une transmission intégrale qui n'est évidemment pas disponible sur tous les véhicules concurrents. Et puis on retrouve aussi le fameux système DNA qui est propre à Alfa Romeo et qui là pour le coup fait des merveilles en termes de dynamisme de conduite, qui sera plutôt là pour séduire les familles avec un coffre de 450 litres de chargement, ainsi beaucoup d'espace à l'arrière. On va retrouver des matériaux de bonne qualité et de bonne facture concernant la sellerie avec de l'Alcantara sur cette version Intensa, un toit ouvrant, prise USB, une prise USB-C à l'arrière. Bon, c'est à peu près tout, hein. On a fait le tour de l'arrière de cette voiture parce que le reste c'est plastique dur, plastique dur, plastique dur et plastique dur, malheureusement. Mais à l'avant, il y a quand même quelques bonnes surprises. La qualité de fabrication laisse à désirer, n'est pas du tout au niveau de ce qu'on peut essayer d'une Alfa, alors que là on retrouve une planche de bord qui est très joliment dessinée, avec des beaux matériaux dans cette finition Intensa. Là du moins on ne se sent pas vraiment chez Alfa Romeo à cet endroit-là. Déjà ça sonne pas très beau, esthétiquement parlant ça fonctionne pas très bien. Présentation numérique avec cette coiffe mythique de chez Alfa, ce joli volant avec là encore des petits détails propres à la version Intensa, parfait pour la prise en main, et ces grandes palettes pour pouvoir passer en mode manuel assisté. On aura également, si vous souhaitez passer en mode sport, la gestion du couple et du turbo en temps réel grâce aux jauges qui sont présentes juste ici. Pour les audiophiles, on aura un système son à 14 haut-parleurs Harman Kardon développant pas moins de 470 watts. En revanche, la direction est un peu, alors très directe, mais un peu flottante. Elle manque de consistance et de remontée d'informations. Alors, on en pense quoi du Tonale, les filles?